J'avais tellement de sentiments en moi. Waouh, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Il a pas pu me faire ça. Salut tout le monde! Bon bah voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter la deuxième partie concernant l'histoire avec mon ex, Michael. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez voir la vidéo précédente. Comme ça, vous comprendrez mieux tout le contexte. Je l'ai rencontré à son travail, dans le magasin de casquettes. Voilà, il m'a abordé gentiment, tout ça. On a gardé contact parce que voilà, moi je voulais garder un contact avec un Américain pour améliorer mon anglais. Je voulais vraiment pas d'histoire avec lui en fait, juste vraiment amicalement, rester en contact, pourquoi pas voilà, sortir et tout, mais tranquille. Du coup voilà, on a continué à parler, on s'envoyait des SMS, à s'appeler, vraiment tranquille. Moi vraiment j'avais aucune arrière-pensée. Peut-être lui avait des arrière-pensées, mais moi vraiment au début, c'est vrai que voilà, je le trouvais charmant, enfin voilà, je le trouvais beau gosse, faut dire ce qui est. Et je voyais qu'il me faisait du rentre-dedans. Et j'étais quand même assez réticente au début, hein. Je me suis dit bon, le Quinry il veut quoi en fait? Il veut te pécho de la Frenchie ou c'est comment? Et en fait le premier date que j'ai eu, c'était un double date en fait. Je vous explique. Ma pote, en fait, m'a emmené dans un bourbier. Mon ex travaillait avec un pote à lui. Et il s'avère que ce pote à lui, on va l'appeler Marc. D'accord? Il s'avère que Marc était en kiff. Mais quand je vous dis en kiff, il était in love de ma pote. Mais genre in love de ma pote. Du coup, ma pote, elle savait pas comment s'en débarrasser. Vraiment, elle voulait pas de lui. No way. No fucking way. Elle vient, elle me dit vas-y Camille, viens et tout. Il arrête pas de me saouler et tout. Vas-y, viens, on fait un double date. Je dis what? Really? Et je me suis dit vas-y, pourquoi pas. Du coup, on va en double date, tout ça. Le truc pas chelou du tout. Hein. Franchement, on va au resto, ça se passe bien, on rigole. Bon, mon anglais était pas vraiment au top du top. Donc, j'étais quand même un peu... Ah voilà, pas trop à l'aise, je savais pas trop quoi dire, chercher mes mots, enfin c'est relou. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à vraiment avoir un vrai feeling pour Michael. Et on a commencé à sortir de plus en plus ensemble, mais amicalement. Faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont un système de date, de flirt, de machin, de se mettre en couple différent qu'en France. En France, voilà, il y a 1, 2, 3 rendez-vous, on couche ensemble ou pas, on est en plan cul ou pas, c'est... Voilà, nous, en France, on se sait. Aux États-Unis, t'es là, tu tâtonnes, tu te dis, bon, est-ce que là, non, pas encore, non, oh, ok. Bref, du coup, moi, au début, je me suis dit, bon, on est amis, quoi, on est potes. Puis c'est vrai que, voilà, on s'envoyait des messages, il m'appelait baby, je me suis dit, bon, s'il m'appelle baby, c'est que, voilà, quoi, mais il faut savoir qu'aux States... ils appellent tout le monde baby. Donc voilà, moi je savais pas encore ça. Début de relation, c'était lent en fait à démarrer vraiment. Et puis il y a eu ce premier bisou. Moi je me suis dit, premier baiser, bah, ça officialise la chose. Parce que clairement on n'avait pas encore couché ensemble. Voilà, c'était pas un plan cul. Ça officialisait la chose. Pour moi. Voilà. Encore une fois, c'était que de mon côté là. Mais je sentais que de son côté, bah c'était réciproque. Voilà, on s'entendait bien, on avait un bon feeling. Et puis, je me souviens d'une fois où je suis partie le voir à son magasin. Et en rentrant, je prenais le métro et j'étais avec ma pote. Et là, je le vois, il m'avait pas vu. Je le vois avec une meuf. Je me dis, bon, ok, d'accord. Il s'avère qu'après, j'ai su que c'était son ex. Ouais. J'ai pas calculé à ce moment-là. Je me suis dit, bon, vas-y. Je calcule pas. Plus notre relation avançait, je voyais que son ex était toujours là en fait. Il avait des nouvelles, il la voyait encore. Je trouvais ça chelou quand même. Je commençais peut-être à tomber love, mais faut pas me prendre pour une teubée. Enfin, même s'il m'a prise pour une grosse teubée, mais quand même. Enfin bref, du coup, moi je lui ai dit en fait, c'est quoi le problème? Pourquoi tu parles encore avec ton ex? Moi je trouve pas ça respectueux, donc au bout d'un moment, tu coupes les ponts. Il m'a dit non, mais t'inquiète, pas de soucis. Voilà, c'est une ex avec qui je suis restée longtemps, donc voilà, j'étais encore à elle et tout. Je lui ai dit quand même, mets les distances, ok? Putain, en y repensant, n'empêche, j'ai vraiment été teubée. Hein. Ouais. C'est vrai. C'est vraiment quand tu prends du recul que tu te dis, mais en fait,
cette relation, elle était néfaste, toxique. Tu sais, comme dans la musique de Britney Spears. And I see you when I run down. Enfin bref, c'est fait de toute manière, donc voilà, au bout d'un moment. Et un jour, je crois que ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, je me rappelle, j'étais partie le chercher au boulot. Et là, il me dit, vas-y, dépose-moi à cette adresse-là. Je dis, ok, d'accord, du coup, il m'indique. Et on allait dans le ghetto. Mais quand je vous dis le ghetto de Chicago, c'est pas le ghetto d'ici, là. Je roulais, j'étais là, mais on est où en fait? Où on va? Et là, je me suis fait des films. C'est bon, je vais mourir. En fait, il voulait juste me ken et ensuite me tuer. Ah putain. Je me suis cru dans Les Experts de New York, je sais pas, dans une série américaine. Enfin, je continuais à conduire et tout, je faisais la meuf sereine. Mais au fond de moi, j'étais en train de faire pipi sur moi, littéralement. On s'arrête devant un immeuble, voilà, devant un immeuble. Et il me dit, vas-y, viens avec moi. J'ai dit, non, par contre, on va se calmer tout de suite, hein. On est où? Où on est? Tu me dis, viens avec moi, où on va? Je dis, non, t'inquiète, j'ai quelqu'un à te présenter. Et là, je me suis dit, merde, bourbier. J'ai dit, me dis pas qu'on va voir ta mère. Elle dit, vas-y, si, c'est bon, on reste 5 minutes. J'ai dit, tu te fous de ma gueule, en fait. Donc, toi, en fait, tu fais les choses comme ça. Tu me dis pas, je suis même pas préparée. Ça se passe comme ça aux États-Unis, en fait? Ah, putain. Enfin bref, du coup, j'allais pas lui dire, non, je me barre. Je suis rentrée dans l'immeuble. J'ai vu sa daronne. Hi. Putain. Bref, du coup, moi j'ai toujours le smile et tout. Je dis bonjour et tout. J'étais vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Première rencontre avec la belle-mère américaine. Je me suis dit, what the fuck. Bref, du coup, super sympa. Enfin voilà, notre relation vraiment à Chicago, elle était avec des hauts et des bas, c'est sûr. Mais franchement, voilà, je connaissais sa mère, il m'a présenté ses frères et sœurs, j'avais vu son père. Enfin, voilà, j'étais vraiment présente dans sa vie. Voilà, on se cachait pas dans Chicago. Quand même cette relation qui se passait bien. Il y avait quand même son ex qui était quand même dans l'histoire. J'ai fait l'espionne, oui, j'avoue, sur Facebook, sur Instagram. J'ai fouillé son compte à la meuf, j'ai réussi à la voir et tout machin. Je regardais les photos et tout, s'il y avait des photos de lui. Et il s'avère qu'il y avait une photo de lui et elle. Et là, j'ai pété un câble. Je me suis dit, alors lui, il se fout de ma gueule. Je suis partie à son boulot, j'ai dit, par contre, ça... c'est quoi? Comment ça tu fous sur ses réseaux et tout? J'ai dit, c'est pas la question. Réponds juste, c'est quoi cette photo? Non, elle date de 2 semaines, mais c'est une photo qui date il y a plusieurs années, quand on était ensemble et tout. Tu vois pas qu'elle veut te rendre jalouse. Ok. Du coup, après ça, j'étais quand même assez distante. Et il a réussi à avoir les mots. Voilà, pour moi, l'histoire était calée. La fin de mon visa approchait. Du coup, clairement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on met fin? Qu'est-ce qu'on fait? Et d'un commun accord, on s'est dit, on reste ensemble. On savait pertinemment que ça allait être dur, mais voilà. On s'aimait, on voulait rester ensemble. Je suis rentrée en France. Honnêtement, pour moi, ça a été très très dur. Mais vraiment, quand je vous dis dur, ça a été waouh. J'étais vraiment au plus bas que terre. Je ne faisais que pleurer. Enfin, j'étais vraiment dans le mal. Du coup, notre relation à distance était plus ou moins compliquée. C'est vrai qu'on se voyait pas souvent. On se voyait 1 à 2 fois par an, voire 3. Et c'est vrai que c'est moi à chaque fois qui suis allée à Chicago. Moi, ça me dérangeait pas. Parce que déjà, Chicago, voilà, c'est Chicago. C'est ma ville de cœur. Puis, j'avais la famille, ma famille d'accueil qui était là-bas. Donc, ça me permettait de voir aussi des gens que je connais. Et à chaque fois que j'allais à Chicago, j'hébergeais chez mon ex. Et je me rappelle une fois, il faisait à manger, tout ça, et il y avait son ordinateur d'allumé. Et sa page Facebook était ouverte. Oui, vous savez très bien ce que j'ai fait. J'ai pas fait la meuf, je vais le déconnecter. Ah non, je suis partie fouiller dedans, évidemment. Je l'ai senti le truc. Du coup, je regarde. Je vais dans ses messages. Je
regarde. Et là, je clique sur un message d'une fille. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur elle. Je l'ai senti. Et là, je clique. Je défile tous les messages. Et là, je vois des photos d'elle en sous-vêtements. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Je défile. Et je défile. Genre, c'est pas genre 2 messages. Salut, ça va? Non. Je défile. Je vois des photos. Et là, je vois que lui a envoyé une photo de lui torse nu. Et là, clairement, j'ai appelé une pote à moi, une fille au père à Chicago avec moi, qui était rentrée en France, qui connaît très bien Michael. Et là, je l'appelle, j'étais en larmes. Je lui dis, qu'est-ce que je fais? Je lui explique la situation, voilà, je lui ai dit, voilà, je suis tombée sur ça, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, mais non, t'inquiète et tout, c'est rien. J'ai dit, me dis pas que c'est rien en fait. Je vois les trucs de mes yeux. J'ai la preuve que le gars envoie des nudes à une meuf. Je fais quoi? Elle a essayé de me dire, tu t'aimes Michael t'aime et tout machin. J'ai dit, ouais, ok, d'accord. Mais tu crois que là, en fait, en faisant ça, il me respecte? J'ai dit non. J'ai dit, vas-y, je prends mes affaires et je me barre. Du coup, j'ai commencé à faire ma valise. Ah, j'étais déter. Je commence à faire ma valise. Et là, il rentre dans la chambre et il me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai même pas répondu. Et là, j'étais, vas-y. Je parle en français, je dirais vraiment un enculé et tout. Il me fait venir de Paris et tout machin. Alors que le gars, j'étais en train de marmonner dans ma bouche. Et là, il commence à me dire, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, je me barre. Putain. Je me revois faire la scène là, c'est un truc de malade. Je lui ai dit, je me barre. Je fais ma valise, je commence à partir. Et là, il m'attrape. Il me dit, tu pars où? J'ai dit, hey, j'ai vu tes messages sur Facebook. Tu me prends pour ta pute ou ça se passe comment? Et là, il a fait, ah. J'ai dit, ouais, c'est quoi ça? Quoi? Il me dit, non, c'est pas ce que tu penses. Comme si j'y étais encore. C'est un truc de ouf. Camille, redescends, tranquille. Bref, du coup, je lui ai dit, à quoi? Tu as une explication à me donner par rapport à ça? Il me dit, ouais, c'est parce que tu crois. Je t'avoue, la relation à distance, c'est dur, mais c'est que du flirt. Dans ma tête, je me voyais lui donner une tarte, une gifle, lui faire décoller la bouche. Mais non, je lui ai dit, qui t'a envoyé faire une relation à distance? On a été d'accord en fait. Je t'ai jamais forcé à rester avec moi. Donc clairement, si c'est trop dur, je préfère que tu mettes fin avec moi. Ça va être dur, mais je préfère ça que t'ailles envoyer ton cul à des meufs. C'est encore pire pour moi. Il me dit non, je suis vraiment désolée et tout machin. Il a commencé à pleurer. Je l'ai regardé, j'ai dit ah, vas-y connard, arrête de pleurer. Bon, j'avoue sur le moment, j'ai trouvé ça mignon. Voilà, c'est bon. Me jugez pas, j'ai trouvé ça mignon, wesh. Oh, c'est pas vrai, c'est pas possible. Du coup, on a commencé à parler et tout. Et je suis pas partie. Je suis restée. Voilà. À chaque fois que j'allais à Chicago, je voyais pas des choses comme ça. Mais voilà, ça se passait plus ou moins bien. Enfin, c'est vrai que quand j'étais dedans, ça se passait bien, c'était dur. Moi, entre-temps, je voyageais beaucoup parce que j'avais un boulot qui me permettait de voyager. J'avais quand même des nouvelles tous les jours. C'était pas tout beau tout rose, mais c'était une relation à distance, quoi. Il y avait des hauts et des bas. Mon cousin s'est marié il y a maintenant 2 ans, si je me trompe pas. Et du coup, j'ai demandé à Michael de venir. Du coup, il est venu en France pour la première fois. Il a vu toute ma famille. Voilà, je l'ai présenté à mes parents, à mes frères et sœurs, vraiment à mes grands-parents, mais vraiment, quand je vous dis à toute ma famille, et pourtant on est beaucoup et on vit aux 4 coins de la planète, vraiment, il a rencontré toute ma famille, de A à Z. Il a serré la main à mon grand-père, à mes oncles, enfin, pour vous mettre vraiment dans le contexte, que vous comprenez vraiment bien l'ampleur de l'histoire. Donc on était partis à Sète, dans le sud de la France. C'était un bête de mariage, rien à dire, super ambiance. Michael s'est super bien entendu avec tout le monde et tout. Franchement, rien à dire. Il rentre sur Chicago, voilà, notre relation continue, tout ça. Il s'avère qu'après être parti en France, il avait, je sais plus pourquoi, c'était pour le boulot. Il devait aller en Turquie. C'était en septembre le mariage, hein. Voilà. Fin d'année, début d'année plutôt. Début d'année, donc janvier, 2017 ? Oui, janvier 2017. Voilà, donc mon cousin il s'est marié en septembre 2016. En janvier 2017,
J'ai une amie à moi qui vit sur Los Angeles qui m'envoie un message. Ouais, meuf, j'ai vu un truc sur Instagram de la meuf que tu m'avais demandé de suivre sur Instagram. Je ne me souvenais plus que je lui avais dit de suivre cette fille-là. Mais si je lui ai demandé de suivre cette fille-là, c'est que dans ma tête, j'avais des soupçons. Mais j'avais oublié. Bref. Là, elle me dit, ouais, j'ai vu sur son Instagram, dans sa biographie, future maman d'un enfant turc afro-américain. Cette fille-là est turque, mais vit à Chicago. Vous commencez à avoir le lien ou pas? Non, pas encore. Attendez. Là, je dis, bah, des mecs, des afro-américains à Chicago, y a que ça. Y a que ça. Donc j'ai dit, ok, pas de souci. Non, y a pas de problème et tout. Voilà, j'ai cogité. Du coup, j'envoie un message à Michael, je lui dis, ouais, j'ai été cash. Moi, j'ai pas le temps de tâter le terrain. Le gars, il est à 10 000 km et en plus, il faut que je tâte le terrain, flemme. Du coup, j'ai été cash, je lui ai dit, gars, est-ce que t'as mis enceinte une meuf? Et là, elle me dit, mais comment ça? Tu t'inventes des vies, J'ai dit, ok, pas de souci. Ok, autant pour moi, je me suis trompée. Après ça, pendant une semaine, il m'a pas donné de nouvelles. Et là, je me suis dit, Camille, il t'a mis une douille. J'ai dit, ok, pas de souci. Du coup, pendant cette semaine de silence, je vais sur l'Insta de la meuf et vu qu'elle est turque, j'ai dit, vas-y, j'ai un très bon ami à moi qui est turc. Du coup, je l'ai mis dans la confidence et tout. Je lui ai dit, traduis-moi ça. J'ai envoyé un message qui disait, ouais, tu sais très bien qui je suis, t'as pas honte, nanana, enfin bref. Je l'ai incendié la meuf. Elle me répond en anglais. Elle me dit, ouais, vois ça avec lui, moi je veux pas de mauvaises ondes pour mon bébé. Elle me dit, ah, donc là tu n'y es pas en fait. J'ai dit, donc là, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, donc là tu confirmes que c'est Michael le père. Elle me dit, vois ça avec lui. Comment vous dire qu'à l'intérieur de moi, j'étais entre la haine, la tristesse, la trahison. Il y avait tellement de sentiments en moi que... Du coup, après ce que cette fille-là m'a dit, et le silence de Michael, je me suis dit, mais en fait, ça se passe comment? Personne me respecte, c'est comment? J'ai pas de réponse à mes questions, on me fait tourner en bourrique. Donc du coup, je suis partie lui parler par message. Je lui ai dit, ouais... T'es qu'un enfoiré, t'es qu'un fils de pute, même pas tu me respectes, même pas tu me dis clairement les choses, que tu mets enceinte une meuf, tu me nies la chose et tout. Il me dit non, mais voilà, ok, on a couché qu'une fois quand je suis partie en Turquie. Vous faites le lien? Vous voyez pourquoi? Voilà. J'ai dit, ah donc tu avoues que t'as bien couché avec cette fille-là? Il me dit oui, oui, mais c'est pas moi le père. J'ai dit, mais gars, est-ce que tu sais? Une seule fois peut suffire pour que t'aies mis ta graine dans son vagin. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, gars, t'as 30 ans. Tu sais pas encore comment ça fonctionne le corps d'une femme? Et d'un homme? Enfin, je sais pas. Du coup, je lui ai dit, mais en gros, clairement, tu me respectes là? Ça se passe comment? Il me dit, non, mais je sais que t'aurais jamais voulu que je te le dise. J'ai dit, franchement, certes, tu me l'aurais dit, je l'aurais grave mal pris. Mais tu crois que là, en fait, je le prends comment? Et après, il me dit quoi? Il me dit, ouais, là, elle vient me dire que t'es parti la voir sur Instagram. J'ai dit, oui, et là, il me dit quoi? Non, mais, enfin... Il me dit, ouais, laisse-la tranquille, elle a rien à voir dans l'histoire. Oh, putain. Oh, putain! Elle a rien à voir dans l'histoire. Elle a ton enfant, mais elle n'a rien à voir dans l'histoire. Elle donne son cul, mais elle a rien à voir dans l'histoire. C'est vraiment me prendre pour une teubée, quoi. C'est le cas de le dire. Du coup, je lui ai dit, en fait, tu te fous de ma gueule. Là, tu me fais passer pour la méchante. En gros, c'est moi qui cherche la merde. Il me dit, non, mais c'est pas ça. Mais voilà, là, elle me dit que tu lui as parlé super mal. Je lui ai dit, ah, donc je dois prendre des pincettes. Je dois prendre des petites pincettes pour aller lui parler et qu'elle aille se faire foutre. Du coup, après ça, moi je lui ai dit, tu sais quoi, on n'a plus rien à se dire. Supprime tout de moi, je veux plus rien avoir à faire avec toi. Bye. Il m'a dit, ouais, le prends pas comme ça. Je sais que je vais le regretter, t'es une fille en or et tout. Et je lui ai dit, tause. Du coup,
plus de nouvelles. J'ai tout supprimé, j'ai tout bloqué, tout de lui. L'après-coup de cette décision, j'ai craqué. J'ai été déçue, j'ai été trahie, mais je l'ai quand même bien pris. Enfin, parce que comme il y avait de la distance entre nous, on se voyait pas tous les jours H24, donc voilà, j'avais pas vraiment ce manque de le voir. Mais c'est vrai que au fond de moi, j'étais complètement anéantie, brisée, enfin, j'étais au fond du trou, même si, voilà, je suis pas une fille qui montre mes sentiments, j'ai une sacrée carapace, donc du coup, je faisais mine de « Oh mais non, tranquille, je gère, tout va bien !» Mais au fond, j'étais au fond du fond. Pas de nouvelles, les mois passent. C'était en janvier. En août, je me rappelle, j'étais au mariage d'une amie. Le soir, en rentrant, il était 5h du matin. Je vois un snap de Michael. Je me dis, il y a un problème là. J'ouvre le snap. Il me dit, ouais, Camille, t'avais raison, c'est bien mon enfant, c'est mon fils. Je dis, what? Donc, tu viens des mois après pour me dire quelque chose à laquelle j'étais déjà sûre? Et là, elle me dit, ouais, je suis vraiment désolée de t'avoir fait du mal, je suis vraiment qu'une grosse merde et tout. J'ai laissé, j'ai lu, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise à ça en fait? Continue ta vie, mais bloque-moi. Un mois après, il me renvoie un message. Oui, Camille, je t'aimerai toujours. J'ai dit, mais gars, j'ai dit, mais au bout d'un moment, comment tu veux que je tourne vraiment bien la page si le gars est toujours là en train de me... Et pourtant, je l'avais bloqué, donc que je l'ai mal bloqué, je sais pas, mais c'était que sur Snap qu'il venait me parler. Bref, j'ai dû refaire un Snap et tout, enfin bref, un bordel. J'ai plus de nouvelles de lui, juste récemment, où je lui ai envoyé un message. Parce que voilà, avec le temps, au début, je me disais, jamais je lui pardonnerai ce qu'il m'a fait, jamais je pardonnerai une telle trahison. Mais voilà, avec le temps, j'ai mûri, je me suis pris une très grosse claque dans la gueule. J'ai pris du recul aussi par rapport à cette relation. Et il y a quelques semaines de cela, je lui ai envoyé un message en lui disant, c'est bon, voilà, juste pour te dire que je te pardonne. Et juste que tu le saches, bonne continuation. Enfin, voilà, même si la page était tournée, au fond de moi, il y avait quand même une fissure. Mais je pense que le plus dur vraiment par rapport à cette rupture, et ce qui a vraiment été dur à encaisser, c'est que j'ai présenté cet homme à toute ma famille. Et c'est le premier mec que j'ai introduit au sein de ma famille. Et je pense que c'est ça vraiment qui m'a anéanti le plus. C'est me dire que le gars, il est entré dans mon intimité la plus profonde. Il a rigolé, il a serré la main des hommes de ma famille. Parce qu'il faut savoir que moi, ma famille, c'est la base, c'est mon pilier, c'est mon tout. De me dire que cet homme-là, je lui ai fait une place au sein de ma famille, je pense que c'est ça en fait qui a vraiment été le coup de massue en trop, en plus. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager.